Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Selon le CNRTL, la dynamique est un mouvement interne qui anime et fait évoluer. La dynamique d'équipe serait donc lorsque ces dernières prennent vie, animent et se focalisent vers un objectif commun pour changer une situation existante, évoluer. L'équipe de travail doit tendre à un objectif commun tout en combinant avec des considérations propres à son organisation interne, code, structure, habitude. La dynamique de groupe nécessite de renoncer à certaines considérations d'ordre personnel. L'ego ou le moi doit céder sa place au collectif. Les individus doivent passer d'une structure en groupe à une organisation en équipe. Elles doivent donc adopter un objectif commun et cimenter leur interaction avec une relation de confiance. Lorsque la dynamique d'équipe est installée, elle permet de soulever des montagnes. Comme l'explicite le proverbe africain suivant, « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Mais en réalité, que pouvons-nous arriver à faire seuls ? Seuls, nous n'irions nulle part. Et si ensemble, nous allions vite et loin. L'art subtil de la dynamique d'équipe. Inutile de tenir pour acquise votre dynamique de groupe. Sa cohésion est-elle une histoire de vie? Elle fluctue avec le temps et selon les événements. Développer la cohésion suppose un travail régulier, des objectifs stables et de la rigueur. Mieux travailler, c'est aussi mieux se connaître, la place de l'individu. Nous sommes dans un groupe pareil à ce que notre famille a dit de nous. Ainsi, notre propension à vivre ensemble dépendra en partie de notre enfance. La construction de la personnalité s'établit ensuite au sein de cercles sociaux et d'environnements professionnels. De plus, vous pouvez vous sentir à l'aise dans un groupe et mis à l'écart dans un autre. Cela dépend de l'interaction de votre personnalité avec la dynamique de groupe. C'est la raison pour laquelle l'individu doit être considéré en tant qu'être singulier avant d'être intégré à tel ou tel service. Le sentiment de cohésion se traduit par un projet commun. Faire preuve d'assertivité et avoir le sentiment d'appartenance à une équipe sont autant de points forts pour avoir la capacité à travailler ensemble. Établir un groupe de travail ne se fait pas par hasard. La complémentarité est de rigueur ainsi qu'un excellent esprit d'équipe. Mon futur collaborateur va-t-il être reconnu en tant qu'individu, en tant qu'être compétent et pourra-t-il être authentique dans ses relations humaines de tous les jours? Les freins liés au comportement des individus, à la dynamique de groupe. Dans une équipe, il existe de nombreux freins à la synergie de ses membres. Lorsqu'il est mal à l'aise, il se peut que votre collaborateur adopte un comportement déraisonnable. Par exemple, il pourrait être sujet à la comparaison. Pourquoi tu y arrives et pas moi? Encourageant ainsi la compétition. J'ai fait 3 ventes aujourd'hui et toi aucune. Ou à la peur du qu'en dira-t-on. Bien que la place de l'individu soit importante, il s'agit de proscrire les comportements individualistes souvent valorisés à tort au sein des services commerciaux notamment. Une vision partagée, un travail collaboratif et une équipe soudée sont autant d'éléments essentiels aux valeurs de l'entreprise et permettant de construire une équipe avec une bonne dynamique de groupe. Un bon manager, fédérateur et encourageant une réelle cohésion est pour cela essentiel. C'est le travailler ensemble qui est visé. Auto-évaluation, notion importante de la dynamique d'équipe. Peut-être n'avez-vous aucune idée de la dynamique de groupe à laquelle vous appartenez, voire que vous fédérez. Il est toujours compliqué de se faire une opinion sans prendre de recul. Il est donc possible de proposer aux membres de votre groupe de répondre à un questionnaire d'auto-évaluation afin d'appréhender au mieux l'esprit d'équipe et de l'améliorer en fonction des résultats. En tout cas, des formations existent et permettent aux managers de développer leur leadership et ainsi de renforcer la dynamique de groupe. Les outils de la dynamique de groupe. Les leaders ou les visionnaires comprennent l'importance du bien-être de leurs collaborateurs dans leur contribution au succès de la dynamique d'équipe et donc de l'entreprise. Premièrement, développer la confiance. La dynamique de groupe va de pair avec une confiance mutuelle entre les collaborateurs. L'efficacité collective repose sur une ambiance de travail où règne la confiance qui est le socle des relations saines et équilibrées.
Elle est d'une importance capitale, surtout au sein de l'équipe commerciale où l'entraide est essentielle à l'épanouissement. De plus, le manager doit comprendre le rôle de son service parmi l'ensemble des activités, mais également connaître personnellement chaque collaborateur. Deuxièmement, donner une place à chacun, même dans la dynamique d'équipe. La cohésion humaine est possible dès lors qu'elle permet de créer du lien. Clarifier les rôles de chacun est cependant essentiel à une vraie cohésion, c'est-à-dire sur le long terme. Le savoir-être des collaborateurs, leur identité et leur personnalité doivent être prises en considération. Il sera plus facile de comprendre quelles sont les tâches qui doivent leur être assignées. Cela permet sur le long terme de maximiser les ressources humaines et d'optimiser la rentabilité en temps lors de la gestion de projet. Troisièmement, le pouvoir de la communication. Il serait possible de tout dire si l'on y met les formes. L'une des erreurs fondamentales des managers est de communiquer de la mauvaise façon. Il existe pour cela une méthode efficace avec le protocole de communication non violente. Exprimer la situation, donner son ressenti, décrire son besoin, faire une demande. Bien évidemment, l'écoute, l'empathie et l'intelligence émotionnelle sont incontournables. L'une des idées permettant d'encourager l'expression de chacun est de créer un espace de parole au sein de l'équipe. Des réunions peu communes au sein desquelles aucun sujet n'est tabou. Le dialogue est tout simplement la clé de la bonne communication. Échanger permet de mieux travailler ensemble. Pour cela, une personne, le manager, doit fixer un objectif commun, mieux communiquer, motiver et fédérer son équipe. L'idée est de procéder à la remise en question de chaque individu afin d'évoluer ensemble de manière constructive et positive. Quatrièmement, motiver, engager et responsabiliser les collaborateurs. L'une des fonctions portées par le management est de permettre l'engagement, d'encourager le sentiment d'appartenance, de renforcer la performance et de mettre en place la cohésion de groupe. Établir un groupe de travail, c'est s'assurer de l'engagement de chacun, répondre aux interrogations, faire face aux doutes et permettre aux collaborateurs de s'exprimer de façon libre. L'engagement permet de concourir à un objectif commun et d'améliorer la productivité. Plus les équipes seront au cœur des décisions et des actions, plus elles seront engagées. L'exigence lors de sa vie professionnelle, c'est permettre aux salariés d'être responsabilisés dans ses rapports au travail. L'un des leviers consiste à encourager les membres d'équipe de l'entreprise les plus actifs, en dehors de la fonction managériale, de proposer des feedbacks concernant les comportements de leurs collaborateurs. Par conséquent, cela permettrait de développer l'esprit de cohésion et de cibler les problèmes. La reconnaissance, elle aussi, est aussi un enjeu important pour mettre en lumière les bons comportements. Cinquièmement, être orienté au résultat est incontournable dans la mise en dynamique. Les objectifs sont nécessairement collectifs. Pour se souder et rester motivé, une équipe doit se fixer des objectifs communs. Ces derniers doivent être précis, atteignables et éventuellement chiffrés. Le rôle du manager est de s'assurer de ses prérogatives. L'intelligence collective pourra ainsi s'exercer autour d'un objectif commun. Nul besoin de faire appel à des consultants spécialisés pour favoriser le travail d'équipe. Celui-ci est l'affaire des membres de l'équipe, des managers et des leaders. L'élaboration d'un tableau de bord peut aider en ce sens. Entretenir la cohésion par l'intermédiaire des résultats permettra d'améliorer la performance des équipes, de gagner en maturité, de donner un feedback constructif. Sixièmement, sortir du simple cadre de travail. L'une des nombreuses manières existantes permettant de souder l'équipe consiste à organiser des séminaires de cohésion tels qu'un séminaire sur l'improvisation incluant un jeu de rôle. Le team building sportif ou l'organisation d'un rallye peuvent également être mis en place. Cela permet de masquer l'existence de liens hiérarchiques de manière ludique. Le renforcement de la cohésion artificielle permet d'améliorer l'efficacité de l'équipe ainsi que la performance collective au travail. Au-delà de ces méthodes, développer la cohésion d'équipe est une affaire d'entraide au quotidien. Si le manager recherche une dynamique de groupe, c'est qu'il souhaite dépasser les simples performances d'employés travaillant de manière isolée. En investissant dans la création d'une équipe et en s'assurant de sa mise en dynamique, il fait le pari de meilleures performances. Pour autant, la dynamique de groupe requiert une attention particulière. En effet, les résultats peuvent être bons ou mauvais. Si les leaders de l'équipe ne travaillent pas correctement, fainéantise, incompétence, etc., et que le reste du groupe ne fait que suivre ou se conformer à ces pratiques, les résultats pourraient être catastrophiques. Le manager, qu'il soit plus ou moins directif, plus ou moins bienveillant ou plus ou moins dans une posture de coach,
devra donc savoir rester suffisamment vigilant. Ainsi pourra-t-il veiller à la bonne dynamique d'équipe.